Bonjour Brice, présente-toi. Bonjour mon cher Antoine, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Flady. Est-ce que casquette? Moi je suis pas très casquette, ça cache beaucoup ton visage. Justement, tu vois, si je pouvais la mettre comme ça. Putain, vas-y, serre-lui un rhum s'il te plaît. On va régler ça tout de suite. Bon, après 2300 km de moto, je pense qu'un petit débrief s'impose. Ouais, c'était intense, c'était intéressant, Ouais. c'était une belle expérience. Ouais. Ça vaut le coup de le partager. On est parti de Briançon, nous, et on a rejoint un groupe qui faisait Val d'Isère, Garmisch-Partenkirchen. Donc le but du voyage, vous l'avez compris, c'était d'aller au Motorrad Days. Putain, le professionnalisme. Ouais, c'est assez impressionnant, mais j'ai beaucoup potassé. C'est incroyable, en fait, il a révisé toute l'année. C'est ça. Et BMW Motorrad Days, c'est simple, c'est le gros festival des amoureux de la marque à l'hélice. Là-bas, il y a du show, de la bière, des modèles, des customs, du show et encore beaucoup de bière. On a dit de la bière? Je crois qu'il y avait de la bière. Il y avait de la aussi. bière aussi. Ouais. C'est une grosse fête bavaroise. C'est le gros festival allemand. C'est le gros Ouais. festival à l'allemande. Et donc on a rejoint tout un groupe qui partait eux de Val d'Isère jusqu'à Garmisch-Partenkirchen. Garmisch on va dire. On est parti à 4 motos. Le Roadster, la R1250R, la Roadster carénée, la R1250 RS, le Maxi Trail qu'on présente plus, la R1250 GS, qui était la moto de Brice. Et moi, le plus sérieux de la bande, R1250 RT, moto de la police nationale. Celui qui avait envie de faire le road trip dans une limousine. Ouais, c'est moi qui avais décidé. Moi, j'avais pris l'option confort. C'est un road trip qui était organisé par Augustin de Châssy. Augustin de Châssy, son travail, c'est d'organiser des voyages à moto. Tous ceux qui participaient en vue des BMW Motorrad Days et de ce road trip qui était à finalité de Garmisch roulaient en BM. Il y avait beaucoup de GS, mais pas que. Il y avait pas mal de RT, toute génération, 1200, 1250. Il y avait Nos deux chouchous. nos deux chouchous. En amoureux, mais en sidecar surtout. En sidecar. Ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait imaginer un couple voyageant en sidecar avec madame à côté et monsieur sur la moto, et absolument pas. Chacun avait sa moto et son sidecar et ses bagages posés dans son sidecar. Voilà. Ils prenaient leur temps, et puis voilà, eux au moins ils pouvaient emmener tous les bagages qu'ils voulaient. Mais on savait que quand ils étaient arrivés, tout le monde était arrivé, quoi. Ah bon, on était même au digestif déjà. C'est arrivé. Donc un groupe super sympa auquel on s'est greffé, et le principe est simple, des étapes de entre 300 et 400 km par jour, que de cols, des petits groupes qui se font plutôt soit par affinité, soit par vitesse. Quand ça se croise, on roule tous ensemble, on s'arrête ensemble, super ambiance, vraiment. Et puis 400 km par jour, ça paraît pas beaucoup, mais putain. Ouais. La première appréhension, c'est Briançon-Brienz, en Suisse. On rejoint le groupe. Et ça fait quoi? Ça fait 4 heures quoi, sur une moto. Et j'ai déjà mal au cul. Et je me dis, il y en a encore pour 4 jours. Et là, ça va pas du tout. C'est vrai que c'était une des appréhensions. Quand BMW nous a présenté ce road trip, au début, ça devait être 2-3 jours. On s'est dit, allez, ce serait cool de se faire une grande balade. Et au fur et à mesure, on a les éléments qui nous sont arrivés avec les distances. On se dit, bon, allez, 200-300 km à moto, ça va se faire. Mais quand on commence à se dire, ce n'est que de la route de col,
tout du long. On part d'un col où on a traversé 2 à 3 cols par jour. Physiquement, comment on va gérer la fatigue, C'est ça. comment on va gérer les crampes, le mal au cul, une moto qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir sur place. Et grosse interrogation aussi, c'était la météo. Ouais. C'est de se dire que La météo nous mettait de la pluie, des orages. On est dans quand même en les Alpes Autriche. franco-italo-autrichiennes. Ça fait un peu flipper parce qu'on se dit, ok, là, c'est la drache au milieu de la forêt, on va être sur une patinoire d'été. Et alors ça, puisqu'on parle de notre cul, on l'a eu bordé de nouilles. on a eu bord des nouilles. Ouais, ouais. Ça, c'est pour toi, ça, Guillaume, cette expression. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que la météo qui était annoncée vraiment Catastrophique. merdique Ouais, vraiment merdique. a été juste parfaite. On est passé entre les gouttes pendant 6 jours. Ouais, on a eu 1 heure de pluie, mais le dernier jour, en revenant sur l'autoroute, donc Voilà. on était tous au régulateur de vitesse en file indienne, et puis on se posait pas de questions, on était équipés. Mais c'est vrai que du coup, sur tout le trajet, moi 100% du trajet, j'ai porté mon pantalon de pluie, alors je mourais de chaud. Et je vous raconte pas l'odeur dans la chambre. Allez, entre 7 et 9 heures de moto par jour. Et donc en fait, c'est ça qui était la plus grosse appréhension, c'était de me dire, moi en tout cas, le premier jour, au bout de 400 bornes, j'ai mal. Demain, comment ça va être? Et en fait, on s'y habitue. On s'y habitue et puis il faut dire, moi en tout cas, que ma moto est quand même un peu plus confortable. Alors Antoine, pourquoi est-ce que tu as pris la RT, toi? Alors pourquoi j'ai fait la RT? Simplement parce que c'est la plus confortable et que j'avais vite compris qu'on allait se cogner 10 heures de bécane par jour. Et donc je me suis dit, voilà, c'était en fait plutôt une moto surtout que je voulais essayer. La GS, j'avais essayé dans sa version 1200 peu de temps auparavant. Patrick Boisvert, qui est rédacteur sur Trail Adventure Magazine, connaît la GS en long, en large et en travers. Donc lui, il a pris la R1250 RS. Et Mathieu, de chez BMW Motorrad France, lui, a pris Celle qui et restait. ça c'est sympa, Celle qui restait, On lui a c'est-à-dire laissé la la liquide. R1250R qui n'a pas de bulle, qui n'a n'a rien rien de du protection. On n'était pas solidaires. Là, du sur tout, ce coup-là, je dois admettre, on n'a pas été Tu très nous as solidaires. proposé une R, personne n'en veut, bah écoute, bon courage. Mais donc moi j'avais la plus lourde et j'avais la moto donc la plus lourde, la plus imposante, mais aussi la plus confortable. Donc c'était plutôt très sympa. La seule mauvaise surprise, c'est que je pensais que j'allais avoir une marche arrière dessus et j'avais pas de marche arrière. Le drame. Il s'en est parmi. Ouais, je m'en suis permis parce que quand tu fais des images avec Brice, vous nous voyez juste passer comme ça tranquillement sur les petites routes. Pas du tout. On fait d'abord un passage, après on fait demi-tour. On revient, on refait demi-tour, on repasse, on refait un plan au drone, on revient. Donc j'ai passé mon temps à manœuvrer et je dois admettre que c'est pas la meilleure moto pour manœuvrer. Ouais, le drone ne nous a pas embêté longtemps. Oui, c'est vrai. On a pété Il le a drone voulu le 3 jour fois deux. et puis il était dead. Et bah moi j'ai pris la GS. Alors c'est vrai que j'ai longuement hésité avant de partir. Je me suis dit est-ce que je prends la RS ou est-ce que je prends la GS? La Naked, la R, j'avais absolument pas envie de la prendre parce que voilà, je savais très bien que ce serait une tannée sur autant de kilomètres à gérer. Pas de protection, une position plus sportive. Ouais, j'avais pas envie de me faire 2500 bornes là-dessus, quoi. La RT, je te l'ai laissé, j'avais très envie de la prendre. Ouais. Et clairement, moi, c'est pas une moto qui m'attirait. Bien qu'elle ait l'air très confortable et qu'effectivement, il y a des moments où je t'envie un peu. Ouais. Donc j'hésitais entre la RS et la GS. La RS, c'était plus le côté confort de... J'ai pas une très très grande expérience sur des milliards de motos et je me suis dit, bêtement, c'est celle qui se rapproche le plus de la mienne. Et il y avait la GS, la légende GS, que j'avais aussi très très envie d'essayer, un peu par curiosité. Et puis on envoie des milliards sur la route, donc je me dis, si forcément on en voit autant, c'est que cette moto a un véritable intérêt. J'ai pas regretté une seconde. Ouais. Franchement, je me suis éclaté sur cette moto. Je regarde les petites annonces. Qu'est-ce que t'as préféré? Elle est homogène, elle est équilibrée, elle est belle. Moi, je l'avais en finition HP, donc en plus avec la sortie Akrapovic, les petits inserts chromés et tout ça, les pare carter, enfin vraiment la belle GS, quoi. Ouais. Ouais, toi t'es vraiment la full option, quoi. Full option, l'écran TFT, enfin il y a des milliards d'options. Donc je me suis dit finalement allez, on prend la GS et j'ai pas regretté une seconde. T'es bien installé, t'as une position qui est hyper naturelle, hyper agréable. T'as ton corps qui est en équerre en fait, t'as vraiment le corps qui est le buste qui est droit, les jambes qui sont droites, et une selle qui était bien réglée parce que
Je l'avais essayé vite fait quand on avait fait le GS Trophy et moi c'était un des gros problèmes, c'est la maniabilité. C'est un peu ce qui me fait peur sur ce genre de moto parce que le poids, avec une selle qui était hyper haute lorsque j'ai pu la prendre comme ça en 2-2 entre deux prises et j'étais pas du tout à l'aise sur cette moto là et finalement la selle était assez basse, bien réglée. T'aimes bien pouvoir poser les deux pieds Ouais, par j'aime terre. bien pouvoir poser les deux pieds au sol parce que mine de rien c'est une moto qui fait plus de 250 kg, 250 kg à vide je crois. Donc voilà, moi j'appréhendais vraiment le poids, la maniabilité et en fait une fois qu'elle est bien réglée, tu t'y retrouves vachement bien, quoi. Elle est équilibrée, le centre de gravité est super bas, ce qui fait que même à basse vitesse, tu arrives vraiment à bien la gérer, à bien l'emmener. Je trouvais que, alors je sais pas si c'est lié à la monte de pneumatique, je trouvais qu'elle était un petit peu difficile à mettre sur l'angle et ensuite elle décrochait assez vite. Mais sinon, une moto hyper agile, hyper plaisante. Le télélever, c'est vrai que tu freines fort et en sécurité, quoi. Tu n'as jamais la moto qui va s'écraser sur l'avant et puis potentiellement la sentir un peu vibrer. Ouais, elle t'a mis en confiance, quoi. Elle m'a vraiment mis en confiance parce que le moteur est vraiment plein à bas régime, il envoie fort. Alors tu avais l'air de me dire que ce moteur-là était plus rond que la précédente. Ouais, encore, si c'est possible, encore plus souple en fait à bas régime. Et ça c'est dû à leur nouvelle techno qui est le Shift Cam, qui fait qu'en gros à bas régime, le moteur va avoir un comportement complètement différent à haut régime et en fait on le sent vraiment. En tout cas moi sur la RT, et je sais que c'est quelque chose qu'on a senti, c'est qu'à partir de 4000 tours, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe de différent et elle a vraiment un autre comportement, quoi. Elle va vraiment travailler en force jusqu'à 4000 tours et au-delà de 4000 tours, un truc qui se passe, le changement de cam et alors là, ça part et là tout en puissance et alors là ça s'envole. Et donc, en fonction de notre position et du rapport qu'on a engagé, on va avoir une moto avec un comportement vraiment différent. Et puis on joue avec les différents modes, hein. C'est vrai que l'avantage de l'ESA, c'est que l'ESA et puis les différentes cartes au moteur, c'est que tu peux... Voilà, on a fait que de la route, donc on était entre le confort, le dynamique, quoi. Tout un peu rain de temps en temps. Ouais, je l'ai mis sur les premiers kilomètres pour être vraiment tranquille, tu vois. Ouais. Mais le dernier jour, tellement allé sur la moto que je cherchais même plus, tu vois, le matin, dynamique, boum, puis on partait, quoi. J'ai essayé déjà la Bagger, les K1600, enfin des trucs vraiment gros et c'est pas des gabarits qui me font peur, mais malgré tout, en fait avec cet énorme carénage à l'avant, on peut pas s'empêcher de penser que tout le poids est à l'avant et donc du coup, je faisais vachement gaffe à l'inscription de mon train avant quand je roulais fort. Je pouvais pas m'empêcher de me dire, si je perds l'avant, je suis mort, quoi. Je vais jamais pouvoir rattraper quoi que ce soit. Non, je t'ai vu perdre l'arrière, mais pas perdre l'avant. Ouais, et pourtant sur des soudures, ouais, sur les soudures, on s'est fait 2-3 frayeurs. Et là, t'as une petite, ouais. C'est pas bien les Autrichiens. Attention à vos soudures. Attention à vos soudures. Et mais à côté de ça, en vrai, je suivais bien le rythme. J'étais pas du tout à la traîne avec mes mères. Elle a un physique de mes mères, mais elle a vraiment des capacités d'athlète, quoi. Et puis shifter pro, donc shifter à la montée et à la descente. Ça, moi j'adore. Brice déteste. Mais moi j'aime pas ça du tout. C'est une arme. Tu ouvres en grand, puis t'enchaînes les rapports et ça te catapulte. Et autre point qui m'a pas mal séduit, moi en tout cas sur la RT, c'est que j'ai trouvé le freinage constant. En descente de col, surtout quand on attaque, et même en montée de col d'ailleurs, quand on attaque, on se fait jamais peur. Du premier freinage au dernier freinage, c'est performant et c'est stable. Et il n'y a pas de moment où tu dis oh putain, j'aurais dû m'arrêter là. Et en fait, non, ça continue. Et ça marche très bien. Ouais, c'est assez. On les a éprouvés les motos. Hein. On a bien roulé, roulé assez fort, des routes de col. On n'a jamais trop regardé à faire l'économie d'essence et la conso. Et les motos, du premier jour on les a pris et le dernier jour on les a rendus avec une petite larmichette. Ouais. Rien à redire. Aucune alerte, aucun souci technique. Vraiment. Même pas une crevaison. On a bien kiffé. On a bien kiffé nos motos. On était cool. Enfin, je crois que personne enviait ici. Mathieu, avec la R1250R, enviait évidemment la RT, la GS, même la RS, qui n'est pas non plus forcément la plus confortable. On lui a proposé le dernier jour sur les 30 derniers kilomètres s'il voulait changer. Mais sinon, juste par politesse. Mais mais blague à part, voilà, on les a pas. On s'y est vite attaché, on s'y est vite fait, et puis voilà. Autre point aussi, c'est qu'on a emmené nos fringues et tout notre matos de tournage en moto.
Ah ouais. Et là aussi, avec chacun, on avait tous des valises latérales, donc 2 valises latérales, c'est tout. Et donc moi, ça plus un petit sac à dos, sans problème. J'avais bien mon smoking, parce que c'est important le smoking le soir. Mes 2 maillots de bain, parce que bon, un, c'est quand même pas trop. Ouais, alors moi je m'étais mal renseigné et j'étais parti comme un con avec une valise cabine. J'étais persuadé qu'on rendait les motos au même endroit que là où on les avait prises. Et ça. en fait, pas du tout. Donc je me suis dit, je prends ma valise cabine, c'est plus pratique dans le train. Je vide tout dans les valises Vario, tac tac tac, en arrivant en prenant les motos. Je laisse ma valise cabine vide au Concess et puis voilà. Et puis je recharge tout en repartant. Sauf que pas du tout. Donc du coup, je me suis trimballé ma valise cabine. Heureusement, j'avais pris les sangles, les détendeurs et tout ça. Donc j'étais seul débile avec une valise cabine Sur ma moto. sur ma moto. On va vous parler un peu des routes. Parce que les routes, si vous faites de la moto, il faut les faire aussi. Pensez à avoir votre carte bleue à portée de main. On va quand même commencer par ça parce qu'avant de commencer quelconque belle route en Autriche, d'abord tu payes. Et tu payes pas genre 1 euro pour avoir un petit sticker sur ta moto. Hein. Le prix des routes, ça oscille. La moins chère qu'on a dû faire, c'est 10 euros et ça va jusqu'à 30. Et elle ne les valait pas. Celle à 30 euros, il y a des mecs qui poussent les cailloux. La route est vraiment bien entretenue. En revanche, celle à 10 balles, je dois admettre que franchement, elle les valait pas parce que même 10 euros, ça n'allait pas. Ouais, le tracé était pas. Enfin voilà, le col était pas incroyable, t'avais pas une vue de ouf, les routes étaient à peu près, somme toute, assez standard. Et puis mine de rien, on en avait enquillé pas mal, donc au bout d'un moment, on devient un peu exigeant en se disant là, on vient de se faire un super col. À 20 balles, on met 10 balles, on les a perdus là. En Suisse, tu as la vignette autoroute, en Autriche, tu as la vignette autoroute, et en plus de ça, tu as les cols qui sont payants. Et donc, en fait, mine de rien, les routes sont belles, moi je trouve, malgré tout, bien entretenues, mais ça reste un vrai budget. Franchement, c'est pas non négligeable. C'est un budget à peu près de 150 euros pour tous les cols qu'on a pu traverser, mais ça les vaut, franchement. Les routes sont incroyablement belles, tout le monde est respectueux, et puis il y a des paysages mais qui sont fous, quoi. Ouais. Fous. Je crois que l'un des premiers cols qu'on a fait, et vous aurez des images aériennes parce qu'on avait encore le drone. Merci DJ. On part de Suisse, on est au bord d'un lac joli, donc à Brienz, c'est la première étape avec le reste du groupe. Et en fait, on monte un col et on arrive vraiment entre des congères de 2 mètres, 3 mètres de haut de neige. Et puis après, on redescend. Ça, c'était vraiment magnifique. Très beau, ça. Avec une belle diversité. Allez, moi, il y a 2 routes qui m'ont marqué, mais je sais que toi, il y en a une qui t'a marqué, comme moi, pas mal. C'est la Silvretta, toi. Moi, j'ai adoré la Silvretta pour 2 raisons. Elle a vraiment deux versants particuliers. C'est-à-dire que quand tu l'attaques, CDS. Ouais. CDS parce qu'il faut prendre de l'altitude rapidement et du coup t'enchaînes, tu te balances, tu dandines comme ça jusqu'au moment où tu arrives à peu près au sommet. Bon, t'es loin du sommet, t'es dans une espèce de vallée. Là t'as un barrage, donc d'un seul coup ça prend encore une autre dimension. Et la descente dans la vallée, de l'autre côté, se fait de manière très très douce. Moi, le paysage m'a un peu rappelé la Transfargarasan parce que t'arrives un peu en hauteur et puis tu vois tous ces S qui se dessinent un petit peu loin, c'est assez joli. Là, tu as vraiment de la visibilité. Autant avant, t'enchaînais les S un peu dans les sapins et tu savais pas trop où t'allais, en ayant quand même des cascades à droite à gauche, mais bon, t'as pas trop le temps de regarder le paysage. Puis tu descends, là tout s'ouvre et c'était vraiment un endroit super avec des vaches à gauche, des vaches à droite, le barrage. Faut faire gaffe aux vaches, hein. Parce que même avec une grosse moto, BMW, c'est la vache qui gagne. Hein. Et il faut faire attention aux bousses de vache parce qu'il y a Mathieu qui a roulé dans une grosse bouse de vache devant nous, c'était Moïse, quoi. Ça a été là. De chaque côté. Ah ouais, c'est vrai. Ça, il faut faire attention. Pensez aux gens qui sont derrière. Donc moi, Silvretta, j'ai bien aimé. Et en plus de ça, on a fait beaucoup de kilomètres. Et beaucoup de kilomètres, mine de rien, les routes de col, tu les vois, tu les traverses. Tu fais quelques images. Là, c'est le seul endroit où il y avait un peu la journée de pause, donc on a pu y retourner pour faire des images et profiter du lieu, quoi, vraiment. Moi, sur la Silvretta, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu avais ce contraste entre t'es hyper concentré parce que tu veux mettre du rythme et monter dans les lacets et tout, et une fois que tu arrives en haut, en fait, c'est beaucoup plus roulant. Alors, en fait, c'est un peu traître parce que comme c'est roulant, tu vas nettement plus vite. Et donc parce voilà, qu'on croise quand même de la police. Hein. Et c'est pas parce que vous payez la route et que ça ressemble de près à une spéciale qu'il n'y a pas de flics. Ouais. Il y a des flics. On croise quand même. Je sais pas trop ce qu'ils font, mais il y a des flics. Mais moi, la route que j'ai préférée, mais c'était un mélange de tout. C'est la route qui était jolie,
les conditions qui étaient top parce que c'était fin de journée et qu'il n'y avait personne. C'est aussi la typologie de la route parce qu'elle était très très large et ça enroulait pas mal, etc. C'était toujours en Autriche. C'est pour aller voir le glacier de Großglockner, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est un mélange de plusieurs facteurs parce qu'on est arrivé en fin de journée, donc il y avait une lumière géniale. Ouais, c'était fou la lumière. Il n'y avait plus personne. Et en fait, là, c'est des voies plutôt hyper larges, à flanc de montagne, et ça enroule pas mal. Et puis, on arrive à un point de vue assez surréaliste parce qu'il y a un immense parking. Mais si on fait abstraction du parking, on a vu sur le glacier. Et alors là, c'était vraiment magnifique. Et donc voilà, coucher de soleil. Et puis à la montée, à la descente, franchement, il y avait un vrai régal, personne, on avait la route pour nous, Ouais. c'était hyper plaisant, Ouais. cette lumière qui était vraiment magique. Et c'est amusant parce que tu vas dans une impasse au final. Oui, Tu montes, ça se dégage au fur et à mesure, et puis tu arrives, effectivement, tu es à peu près au milieu de rien, et puis d'un seul coup, tu as un immense parking, souterrain C'est ça, aménagé, voilà. tout ça, on se demande un peu. juste où pour on le est, quoi. point de vue vers le glacier, quoi. Point de vue, puis il doit y avoir des expéditions, tout ça, mais c'est vrai qu'en arrivant là-haut, tu dis, ah, c'est Disneyland. Ouais. là. Et c'était franchement super sympa. Et puis pareil, descente. Voilà, si on avait eu le temps, je pense que j'aurais peut-être refait une montée, une autre descente, c'était magnifique. Et puis après, on était quand même content d'arriver et de. Là, de tu vois, l'apéro. typiquement, cette journée-là, ce rouge-là, il aurait presque fallu le répartir sur 2 jours. Parce que c'est pareil, après, on est reparti de là et on est remonté sur un autre col. Ouais. Qui était assez magique aussi, assez dégagé. On est redescendu et tout ça, on l'a fait un peu au pas de course parce que les Autrichiens ne rigolent pas avec l'horaire du dîner, il faut arriver à l'heure. Aria. Cette partie-là, je l'aurais bien fait sur 2 jours pour profiter un peu plus Ouais. et aussi avoir le temps de faire un peu plus d'images. C'est vrai que, mine de rien, on a quand même beaucoup roulé, d'où le fait qu'il y ait aussi beaucoup de GoPro. Ouais. Très peu de plans un peu sur les bas-côtés, de drones et tout ça. Bon, à part que le drone ne marchait plus, mais. C'est un point qui a son importance. On était de 8h du mat jusqu'à 20h sur la moto et on a roulé beaucoup, quoi. Et il y a une troisième route, celle-ci on ne peut pas ne pas en parler. Ça, Entre le Tyrol autrichien et le Tyrol italien. italien. Et qui s'appelle le Passo Stal ou Passo d'Estal. Et en fait, c'est une route qui est trop étroite pour être à double sens. Donc en fait, elle est ouverte entre l'heure et l'heure et quart dans le sens de la montée et moins le quart et l'heure pile dans le sens de la descente. Et entre les deux, il y a un petit battement pour ceux qui voudraient prendre leur temps et puis pour le temps de la traversée. Voilà. Il y a ce petit créneau horaire à ne pas rater. Si on peut vous donner un petit conseil, arrivez pile au moment de la fermeture de la route. Comme ça, vous êtes en première ligne, vous posez votre moto, vous prenez un petit coup pour vous rafraîchir, un petit sans alcool, parce que je peux vous dire qu'après ça rigole pas. Et un petit truc à manger, vous vous posez tranquillement, parce que ensuite, Il y a une spéciale. le temps passe vite déjà. Il y a une Et spéciale alors de après, 4 km 5 qui vous attend. ouais, une petite route, 4 km 5, c'est une toute petite route, mais alors. Il faut quand même se méfier parce qu'il n'en est pas à l'abri qu'il y ait une voiture un peu retardataire qui soit arrêtée et qui vienne quand même à contresens. Ouais, mais il y a une bonne Faut se visibilité. méfier, il y a une bonne visibilité, ça c'est cool. Bon, alors les cyclistes, ils s'en battent les reins des feux et donc ils prennent de l'avance, ce qui fait que, mine de rien, Mais comme on est plus gros qu'eux. on arrive, il faut quand même faire attention. On a repéré les cyclistes qu'il fallait éviter. Mais cette route est folle et cette route n'est pas large. Ça fait la largeur d'une voiture et en moto, c'est vrai que c'est impressionnant en prenant ça à haute vitesse. En partant en plus en première ligne, Bah, tout t'as le une monde. meute. Il y a la derrière meute toi. derrière et puis c'est encore rouge que tu te fais déjà klaxonner pour y aller, quoi. Ah ouais, ouais. On est Mais tombé il y a sur- une ambiance, il y a des ambiance forêts au derrière. départ Ouais. où alors nous on avait un groupe d'Albanais Ils derrière rigolaient nous. pas. Oh pas putain, venus ils pour étaient déconner. chauds les mecs, ils blaguaient pas du tout. Et donc du coup, il y a une super ambiance et puis ça part pleine balle, vraiment façon spéciale.
Et c'est assez sympa. Et ensuite, pareil, on arrive donc côté autrichien, parce que nous, c'est dans ce sens-là qu'on l'a fait. Et puis là, pareil, ça redescend et on recroise des vaches. Et puis voilà. Donc voilà, globalement, on a fait beaucoup de cols, mais c'était des superbes routes, beaucoup de kilomètres. Tout ça pour arriver à Garmisch-Partenkirchen. Les Motorrad Days, donc c'est le grand rendez-vous de BMW Motorrad. Ouais, si je peux te couper 2 secondes, moi ce Oui. qui m'a marqué, c'est un peu l'arrivée dans Garmisch. Plus on arrivait et plus les groupes de motos se resserraient et plus il y avait de motos. On a été arrêté par les flics à un moment à un feu, on a laissé passer mais genre 12 feux quoi, le temps de pouvoir passer. Et il faut s'imaginer un gros festival, genre les Solidays, la fête de l'UMA, le jour où il y a le plus de monde et tout ça. Faites deux. Mais avec tout le monde à moto quoi. Avec tout le monde à moto et tout le monde qui rentre et puis le parking est incroyable quoi. Et 100% de BMW, quoi. Il n'y a rien qui n'est pas BMW. On n'a pas vu grand-chose de pas BMW. Ouais. Un petit peu de tolérance quand même. Ah oui, non, mais tu peux venir avec autre chose. Hein. C'est pas sûr que tu repartes. Enfin bon, Moi déjà j'ai bien apprécié. Finalement on imagine un truc un peu bourrin, un truc un peu beauf et tout ça et en fait c'est hyper familial quoi. Il y a des familles, il y a des gamins, il y a des personnes âgées, et tout le monde vient juste pour se balader par curiosité, pour voir les motos, tout ça. J'ai trouvé ça bon esprit, bon enfant. Bon après il y a les tablés du soir, c'est encore une autre ambiance, mais globalement dans la journée, j'ai trouvé que c'était un bel événement quoi. ouais. Même si on n'est pas fan de la marque, il y a des curiosités à voir un peu partout. Ça va de l'équipementier de ouf pour GS qui va commercialiser des barbecues à monter sur ta moto, enfin des trucs à peine futuristes, à des préparateurs hyper lifestyle qui vont préparer toutes sortes de motos. Évidemment, la R90 est une base vachement utilisée. Elle est à l'honneur, il y a tellement de quoi. Elle était à l'honneur parce que c'est une base superbe. c'est superbe. C'est une vraie toile vierge quoi. Ce qui était sympa aussi, c'est qu'on a pu voir la R18 Concept, donc celle la nouvelle avec le flat 1800, ça c'était sympa. Et il y avait aussi donc leur concept le Vision Roadster. DC, Ouais. Roadster. Voilà à peu près. Voilà. Et puis des shows impressionnants quoi. Ouais. Le mur de la mort, c'est quelque chose que vous connaissez, vous avez vu partout, mais si vous avez jamais vu un spectacle de mur de la mort, ça vaut le coup de le faire parce que je sais pas à quoi tu t'attendais, mais moi, je m'attendais à un truc, bon ok, Michel il va tourner avec plein de motos, il va lâcher les mains, ouh, c'est génial. Il y a vraiment une ambiance en fait qui fait peur. On a peur pour le mec qui est dedans et on vit vraiment le grand frisson. Le mec fait un peu peur d'ailleurs. Hein. Ouais, je le trouve mec que fait un ils peu ont tous des allures, mais ils sont incroyables quoi. On a l'impression qu'ils sont sortis de films des années 30. Ouais. Ils sont impressionnants quoi. Ouais. Les gars, ils ont un charisme. Tu fais oh, ok. Et puis on arrive au banquet. Le banquet. Ah ça c'était quelque chose. Plein Oktoberfest quoi, on peut le dire. C'est les bières servies par litre, c'est les bretzels. C'est la bière et puis toutes les spécialités locales qui sont bonnes ou pas, mais en tout cas ouais. Qui ont le mérite d'exister. Beaucoup de liquide. Ouais. Ce BM Motorrad Days, c'est la part belle à la moto et quelle que soit sa forme finalement parce qu'il y a des shows, de stunt. Bon, il n'y a pas de circuit de vitesse, mais il y a tout un bel espace aussi où tu peux tester les GS, les différentes GS. Tu peux même t'initier à faire des wheelings sur un simulateur. Ah ouais, un simulateur de wheeling, ça c'était sympa. Et puis t'y vas tout nu et tu repars complètement habillé soit par les préparateurs, soit par BM quoi. Ah ouais. Même nous, c'était pas nos motos, on avait envie d'acheter des trucs. Ah le barbecue, moi je serais bien reparti avec le barbecue derrière la GS. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Est-ce que tu aurais mis ta valise à roulettes? Les merguez d'abord. C'est difficile de savoir un peu ce qu'on a préféré, c'était une chouette aventure. Les routes étaient vraiment magnifiques, les motos, on a pris beaucoup de plaisir. La seule chose que, si je devais oublier un truc, c'est quand j'ai failli m'en mettre une parce que j'ai perdu l'avant sur une soudure qui était luisante à cause du soleil. Ouais, j'ai perdu l'avant et j'ai vraiment... je me suis fait peur. Il y a vraiment un passage que j'ai pas trop aimé. C'était un col italien et effectivement la route était très étroite, très peu de visibilité. Et alors là c'était l'autoroute à Teubé qui voulait absolument faire des chronos sur cette route-là. Ouais. Et c'est le seul moment vraiment où j'ai ressenti un peu d'agressivité, tu vois, dans la conduite, quoi. Des gens qui étaient avec nous, parce que globalement, tu croises des milliards de motos forcément sur ce trajet, sur ces routes-là. C'est le seul moment où j'ai senti un peu d'agressivité et un petit peu de matu-vu sur toutes ces routes-là, où jusqu'à présent,
tout le monde, tout se faisait en bonne intelligence et même sur des routes où tu peux rouler un peu fort, bon bah voilà, tu laisses passer mais ça se passe bien quoi. Là vraiment, c'était trouvé ça un peu pénible. Mais tout le reste du trajet, faites-le quoi, faites-le. Ouais. Celui-là, c'est sans doute un de mes plus beaux road trips pour l'instant. Dites-nous d'ailleurs, vous, si vous avez un road trip qui vous a marqué dans les commentaires. Lequel c'est? Peut-être qu'on ira le faire. Ouais, moto. Carrément, avec plaisir. Avec quelle moto? Quel road trip parfait? Quelle moto? Et puis c'est la première fois qu'on fait ce format-là de road trip, de discussion comme ça. Dites-nous si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à regarder donc tous les liens qu'on va vous mettre dans la description pour avoir un peu plus d'informations. Activez la cloche. Non, c'est lui la cloche. Il me pique ma vanne. Il fallait pas me la donner au déjeuner. Et un grand merci à BMW, à Patrick, qui a été notre... Merci à Patrick Boisvert de Trail Adventure Magazine, qui a été un super compagnon de route, à Mathieu, qui a été aussi. un super compagnon c'est vrai de route. qu'on parle que de nous deux, mais on a roulé à 4, on a fait tout le trajet à 4, toute cette aventure à 4. Ouais. Et c'était hyper plaisant, vraiment hyper plaisant, donc merci à eux. Et bravo à Augustin de Châssy aussi, qui a fait ce tracé, très très riche en col, en virage. Et en très 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 belle route. Et qu'en fait plein d'autres d'ailleurs, c'est son métier, donc si vous aimez la moto, si vous aimez les road trips, tout ça, il en organise régulièrement, ce n'est pas forcément que pour des BMistes, c'est ouvert à tous, c'est plus ou moins long, c'est à la carte, il est adorable en plus quand même. Ouais. On n'a pas du tout été payé pour ce road trip, et tous les gens qu'on remercie, c'est vraiment parce que c'est de bon cœur, franchement c'est de bon cœur. Super. Ouais. Et puis voilà, une bonne petite équipe, des bonnes motos. Que demander de plus? Ouais, c'est vrai. Bah de recommencer.